Alors quelqu'un se demande, il me dit, est-ce qu'on dit anniversaire heureux? Ben bon, on va mettre entre griffes, hein, pour faire comme ça, pour faire tout simple, pour faire tout court, on va mettre entre griffes les anniversaires heureux. C'est un jargon que nous, le français familier. Je pense que le pasteur Victor Kwasi ne dira pas le contraire. Bonjour et bienvenue. Bonjour Blessing. D'accord. Nous avons un langage que nous utilisons de façon familière. Ben oui. Et justement, puisque nous avons cette familiarité d'être avec nos chers téléspectateurs, on se permet quand même de glisser quelques langages familiers. Anniversaire heureux, mais ça pourrait faire partie aussi, hein, du lexique aujourd'hui. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Nous allons maintenant parler de la reconnaissance qui est source d'abondance. En réalité, la dernière fois, nous parlions de respecter ce que le Seigneur nous a donné, aimer ce que le Seigneur nous a donné pour que nous puissions aller plus loin, obtenir beaucoup plus de choses et déplacer les montagnes. Nous avons pris l'exemple du grain de sénévé il est petit, mais la Bible dit si nous l'avons, nous pouvons déplacer une montagne. Pour dire que si nous respectons la petite valeur que nous avons, cette petite valeur pourra nous permettre de pouvoir surmonter les plus grands obstacles de notre vie et avoir de grandes victoires. Parce que si ce que nous ne respectons pas ne peut pas nous apporter du bonheur. Aujourd'hui, nous parlons de la reconnaissance, ce qui est source d'abondance. En réalité, aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à véritablement comprendre ce que c'est que la reconnaissance. Les gens pensent que être reconnaissant, c'est juste venir à l'église, comme souvent il y a une certaine méthodologie dans nos prières. Nous venons, Seigneur pardonne-moi, Seigneur merci, Seigneur non. C'est aussi ça, mais je veux dire, il faut aller au-delà. Il faut qu'on puisse aller au-delà. Nous allons prendre l'exemple de Jésus-Christ qui est en face d'une grande foule et qui interpelle ses disciples. La Bible dit que Jésus est touché par la foule et il dit à ses disciples, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces gens-là? Ses disciples, non, oh, Jésus, le coin est trop loin, tout ça. Ils n'ont qu'à pas dire, vous-même, donnez-leur à manger. Et puis, après, Jésus demande à ses disciples, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez? Et il fouille dans la foule. Et la Bible dit, selon Marc chapitre 6, il dit, il trouve que dans la foule, il y a 5 pains et 2 poissons. Et qu'est-ce que le Seigneur Jésus va faire? Il va prendre le pain et la Bible dit, quand il a pris les 5 pains et les 2 poissons, il a levé les yeux et il a rendu grâce. Il a remercié le Père pour les 5 pains et les 2 poissons. Quand moi j'ai lu dans la Bible, j'ai vu que Jésus n'a pas fait une autre prière. Il n'a pas dit, Seigneur, augmente, augmente. Il dit, merci Seigneur, merci Père, pour les 5 pains et les 2 poissons. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que malheureusement aujourd'hui, l'homme a plus les yeux fixés sur ce qu'il n'a pas que ce qu'il a déjà. Rendre grâce à Dieu, dire merci pour ce que j'ai, me permet de pouvoir entrer ou bien ouvrir les portes de l'abondance, pour pouvoir saisir le secret même de l'abondance. Je dirais que aujourd'hui, si Jésus pouvait, par exemple, se mettre la Bible, mais il dit, oh, c'est quoi ça là? C'est quoi? On dit d'envoyer nourriture pour 5000 hommes, ça c'est quoi? Mais non, 5 pains et 2 poissons ne pouvaient pas nourrir plus de 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Mais le Seigneur a pris, il a respecté. Je vais encore dire aux gens que vous voyez, quand vous ne respectez pas, comme nous l'avons dit la dernière fois, ce que vous avez, vous ne pouvez pas rendre grâce. Vous ne pouvez pas dire merci pour ce que je suis, pour ce que j'ai, pour ce que je crois que c'est la grâce de Dieu qui m'a permis d'avoir ce que j'ai. Même s'il est petit, je bénis le Seigneur pour ce qu'il m'a donné. J'ai besoin peut-être de 10 millions, mais sur les 10 millions, j'ai 1 million. Je ne dis pas, Seigneur, regarde, Seigneur, regarde. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ouais. Mais je dois dire, Seigneur, merci, parce que sur les 10 millions, j'ai déjà 1 million. Et je crois qu'en disant merci au Seigneur de cette façon, les portes du Seigneur vont s'ouvrir pour que nous puissions entrer dans l'abondance. Les gens, aujourd'hui, quand ils ont une petite chose, nous avons tous cette tendance à négliger ça là même. Est-ce que ça là, ça peut faire mon affaire? Est-ce que ça là... Au lieu de penser à qu'est-ce qui peut faire son affaire ou bien qu'est-ce qui ne peut pas faire son affaire, c'est mieux de dire, Seigneur, je bénis ton nom. Parce que, quel que soit... La chose, elle est petite, c'est vrai. Ouais. Mais c'est toi qui me l'as donné. Et je sais que si tu me l'as donné, c'est parce que tu veux que je me base sur ce que j'ai actuellement pour pouvoir aller plus loin. Je crois que nous allons éviter un certain nombre, une certaine façon de prier
en restant dans le principe de la reconnaissance. Et je veux attirer l'attention de certaines personnes. Vous savez, vous n'avez pas peut-être ce que vous cherchez comme grandeur. Mais si le Seigneur vous a donné ce que vous avez, ou le Seigneur vous a fait tel que vous êtes, c'est sûrement parce que si vous rendez grâce au Seigneur, si vous reconnaissez la valeur de ce que vous êtes, vous allez entrer dans le secret. Je ne dirais pas dans le secret. Vous allez entrer dans l'abondance. Ouais. Vous allez entrer dans la grandeur de ce que le Seigneur voulait vous donner en se basant sur la petite chose qu'il vous a confiée, certainement. Et donc, il faut être reconnaissant tout le temps. Absolument. Avec tout ce que le Seigneur nous donne, même aussi minime soit-il, il faut quand même lui dire merci pour que, bien sûr, il nous apporte le maximum. Absolument. Je pense que c'est ce qu'on peut retenir de cet enseignement du jour. Oui, absolument. C'est d'abord ça. Et puis, qu'est-ce qui empêche les gens d'être reconnaissants? Ce sont les comparaisons. Seigneur, tu vois, je ne suis pas comme Ghislain. Seigneur, tu vois, je voulais faire comme Ghislain, mais regarde ce que tu... Non, quand nous tombons dans cette forme de comparaison, nous n'arrivons même pas à savoir que si nous sommes ce que nous sommes, c'est de la grâce de Dieu. Je ne suis pas obligé d'être comme l'autre. Mais le fait que je ne sois pas comme l'autre ne signifie pas que je ne suis pas aussi meilleur ou bien je ne suis pas bon. Je suis ce que je suis. Et si je suis ce que je suis, c'est parce que le Seigneur a voulu que je sois comme ça. Et c'est à partir de ce que je suis, à partir de ce que j'ai, du plus petit, des talents que j'ai en moi, que je pourrai déplacer les montagnes et entrer dans l'abondance. Merci. En tout cas, pasteur Victor Kwasi, je pense que c'est un enseignement qui devrait servir école à tout le monde. Voilà, il faut donc que nous arrivions à être reconnaissants envers l'Éternel, qui même d'ailleurs nous a donné le souffle de vie, alors que lorsqu'on se réveille, on nous apprend par exemple le décès d'une tierce personne au quartier et tout cela, mais nous avons encore la vie et donc nous avons l'espoir. Oui, absolument. C'est pourquoi chaque matin, pour ceux que nous suivent prier sans cesse, je leur dis, disons merci à Dieu simplement pour la vie. Évitons de dire, Seigneur, bon, j'ai demandé ça, tu ne m'as pas donné, Seigneur, tu m'as abandonné. Moi, quand quelqu'un me dit, Seigneur, tu m'as abandonné, la question que je lui pose, c'est, est-ce que tu es mort? Parce qu'en réalité, tu te sentirais véritablement abandonné si tu étais mort. Si tu as la vie, c'est que Jésus-Christ est encore avec toi. Parce que c'est la seule chose qu'un médecin, qu'un docteur, que le plus grand pharmacien, que le plus riche de la terre ne peut donner à quelqu'un, la vie. Et si tu as encore le souffle, tu n'as pas de raison de dire que Dieu t'a abandonné. Parce qu'il est encore avec toi. C'est important. Allez, soyons tous reconnaissants. Je pense bien, Monsieur Armel Atsin, Madame Amesson Agathe, et puis Honorine Adam. Voilà, la reconnaissance, rien que la reconnaissance. Je n'oublie pas également notre ingénieur de son, Monsieur Assis Jean-Baptiste. Voilà, soyons tous reconnaissants. Et vous, chers téléspectateurs qui nous suivez, qui suivez donc ce magazine. En tout cas, merci à vous, Pasteur Victor Kwasi, d'être passé. On espère vous revoir à prier sans cesse. C'est encore pour des prières. Qui vont nous permettre de rentrer dans notre destinée. Absolument. Cette émission a deux rubriques. La rubrique de l'exhortation pour donner des orientations à tous nos frères qui veulent s'élever chaque matin ou qui s'élèvent chaque matin pour aller au boulot. Et prier aussi pour des personnes qui nous envoient leur sujet de prière. Et leur dit que nous confions vos sujets au Père Céleste. Et notre cœur souhaite que le Seigneur réponde, il mette un peu de saveur dans votre vie en changeant votre situation. Et je veux vous encourager à continuer à suivre cette émission. J'aime cette émission parce que c'est le moment de partage, de communion, d'utilité pour les nations qui ne nous voient pas. Et je bénis le Seigneur pour toutes ces personnes qui suivent cette émission. Et je glorifie le Seigneur parce que je sais que celles-mêmes qui n'ont pas encore connu cette émission vont la connaître, seront scotchées et vont bénéficier de l'amour de Dieu. C'est ce que nous voulons transmettre à nos frères qui suivent cette émission. Donc, priez sans cesse. C'est à partir de 5h30 5h30, du lundi au vendredi. D'accord, sur Béni TV. Alors, et on espère que vous l'avez suivi aujourd'hui. Et si vous avez raté, attendez encore lundi prochain, 5h30 minutes. Ça va vous permettre bien sûr d'avoir donc l'huile de synovie dans vos articulations pour pouvoir mieux démarrer bien sûr la journée du lundi qui est d'ailleurs même très difficile à démarrer. Il y a deux anniversaires heureuses pour parler en griffe. On va partir justement pour une deuxième chanson. Donc, à tout de suite.